paracha Shlach Lecha du Sefer Bemidbar qui nous entraîne sur un sujet extrêmement délicat parce que douloureux pour le peuple juif et qui est encore d'actualité. Je commence le début de la paracha. Vaidaber Adonai el Moshe lemor, Shlach lecha anashim, veyaturu et eretz Knaan, asher ani noten livnei Israël, ish echad, lemate, avotav, tishlechu kol nasi baer. Et Hachem a parlé à Moshe en disant, envoie pour toi des hommes pour explorer le pays de Knaan, que je donne aux enfants d'Israël, un homme par tribu, paternel, vous enverrez avec chaque prince. Ici, les Bnei Israël donc, sont dans le désert. Ils veulent savoir, avant de conquérir le pays d'Eretz Israël, ils veulent savoir comment ça se passe. Et donc, ils veulent envoyer des explorateurs pour espionner littéralement le pays. Mais, suite au témoignage des explorateurs, ça va se transformer en drame, puisque les Bnei Israël vont se plaindre et vont pleurer, et Akadosh Baruch Hu va décider, va prendre Gzera, une décision qui va être douloureuse pour le Ham Israël jusqu'à aujourd'hui, puisque le jour où les Bnei Israël ont pleuré, eh bien c'est Tisha B'Av, et Tisha B'Av c'est un jour douloureux jusqu'à présent. Donc on va voir. Le texte ensuite qui est amené par rapport à ce moment dramatique, Vaïfku Ha'am Balayla Ha'o. Et le peuple a pleuré cette nuit. Amar Ribi Abba, Amar Ribi Yochanan, Otoyom Erev Tisha B'Av Aya. Amar HaKadosh Baruch Hu, Atem bachitem bechia shel chinam, Ani egba lachem bechia ledorot. Et le peuple donc pleura cette nuit, s'est plaint de rentrer en Eretz Israël. Alors HaKadosh Baruch Hu a dit, d'après Rabbi Abba, Rabbi Yochanan, qui ont dit, cette nuit où ils ont pleuré, c'était le 9 Av, et Hachem a dit, vous pleurez sans raison, et donc je détermine que vous pleurerez pendant des générations. La problématique ici qui se pose, c'est que contrairement à la faute du veau d'or, qui est une faute extrêmement grave, eh bien, puisque aussi, au travers de Yom Kippour, se faire pardonner pour cette faute, contrairement à la faute du veau d'or, la faute des Meraglim n'a pas été pardonnée. C'est ce que dit le texte plus loin. Vayomer Adonai, Salarti Kidvarecha. Lorsque Moshe a prié pour faire pardonner les Bnei Israël, HaKadosh Baruch Hu a dit, je pardonne selon ta demande. C'est-à-dire, au travers de la demande telle que Moshe l'a faite, il pardonne. Mais les Bnei Israël, il n'est pas dit. Et donc les sages vont nous dire que donc ici il n'y a pas eu de pardon. Je ne vais pas rentrer dans les détails, mais je vais, pour bien mettre en évidence la douleur de ce moment-là, la souffrance de ce moment-là, vous allez me permettre de donner une petite liste de tous les événements ou de certains événements graves qui sont passés le jour de Tisha B'Av. Donc, première, c'est donc l'interdiction de rentrer en Eretz Israël. Cette interdiction implique la mort de toute la génération. Toute la génération va mourir pendant 40 ans, petit à petit, dans le désert. Ne rentreront que ceux qui seront à ce moment-là en dessous des 20 ans, plus être exceptionnels, dont Yocheved, la maman de Moshe, dont Sérach, la fille de Hacher, etc. La destruction ensuite, Tisha B'Av, la destruction du temple de Salomon, du premier temple. La destruction du second temple en l'an 70, qui a occasionné l'exil que nous connaissons, c'est-à-dire 2000 ans d'exil ensuite. Ce n'est pas simplement la destruction. Ensuite, la destruction de la forteresse de Bétar. La forteresse de Bétar, c'est la défaite de Bar Korba, et donc le début ici de l'exil total. C'est-à-dire qu'on aurait pu imaginer que la majorité du peuple d'Israël parte en exil, mais qu'il y ait un noyau qui reste. Même ce noyau-là a été effacé de la terre d'Israël. Ensuite, en 1096, le 9 Av, la première croisade est déclarée par le pape Urbain II. Le premier jour, 10 000 Juifs sont massacrés. En 1290, les Juifs sont expulsés d'Angleterre sous la pression de l'archevêque de Canterbury et qui s'accompagne de pogroms, de confiscations, tout ce qu'on a connu au travers des pogroms.
En 1306, le 22 juillet, toujours le 9 Av, le roi Philippe IV de France expulse tous les Juifs de son royaume, y compris ceux qui sont justement réfugiés après l'expulsion d'Angleterre. En 1492, suite à l'Inquisition, les Juifs ont été expulsés d'Espagne. La reine d'Isabelle d'Espagne a donné aux Juifs 3 mois pour quitter l'Espagne. Le dernier jour, ça devait être Tisha B'Av. En 1555, le pape Paul IV oblige les Juifs de Rome à vivre dans un ghetto. En 1648, début du massacre de Chmelnytsky, au cours de laquelle les Cosaques ont tué plus de 100 000 Juifs ukrainiens et polonais. En 1914, l'Allemagne déclare la guerre à la Russie, et qui marque le début de la Première Guerre mondiale, la guerre 14, qui sera suivie par la Deuxième Guerre mondiale. L'Allemagne a officiellement déclaré la guerre à la Russie en 1914, le 9 Av. En 1929, le moufti de Hajjad Amin Hussein provoque des émeutes contre les Juifs au Kotel, ce qui entraîne le massacre de Hebron. En 1941, Heinrich Himmler reçoit l'approbation du parti nazi le 9 Av pour mettre en œuvre la solution finale. En 1942, dans le cadre de la solution finale, Treblinka est devenu opérationnel, c'est le 9 Av. En 1994, un groupe radical soutenu par le Hezbollah et l'Iran attaque à la voiture piégée le centre communautaire juif de l'association mutuelle israélite argentine, à Buenos Aires, tuant 85 personnes et en blessant plus de 300. En 2005, le 9 Av, après le désengagement qu'ils appellent le désengagement de la Banque de Gaza, Israël expulse 8000 Juifs qui y vivaient. Avec la situation que nous connaissons aujourd'hui, c'est-à-dire l'objectif de l'évacuation, c'était d'amener la paix dans la région, on donne ces territoires aux Palestiniens, donc s'ensuit ce qui s'ensuit. Donc on comprend ici, justement au travers du dernier événement du désengagement de la Banque de Gaza, on comprend que c'est quelque chose qui nous concerne encore aujourd'hui dans notre réalité. Donc, la véritable question, c'est comment cette faute des explorateurs, il y a plus de 3500 ans, comment cette faute-là, qui a été catastrophique, peut être encore catastrophique à notre époque. Quel lien nous avons? Il est connu de la Torah, nous dit chaque homme a son libre arbitre, chaque homme a sa responsabilité, chaque homme peut faire tchouva, se repentir. Donc quel lien nous avons avec une faute qui a été faite il y a plus de 3500 ans par une autre génération? Pourquoi on paye aujourd'hui cette terrible faute? Et alors, je rentre ici dans le sujet avec un enseignement du Maharal dans Netzar Israël pour nous donner l'étendue de la problématique. L'étendue de la problématique dans notre question, c'est que la réponse, c'est que nous avons, et c'est une règle dans la Torah, il y a toujours le libre arbitre. Il n'y a pas de mektoub, il n'y a pas de destin. Ce n'est pas parce que les événements se sont produits de cette manière que c'était destiné. On a un exemple, la sortie d'Égypte n'était pas censée amener le peuple d'Israël dans le Sinaï. Préalablement, Akadosh Baruch Hu avait comme projet de les faire rentrer en Israël. Il a changé sa décision parce qu'Israël n'était pas prêt pour rentrer en Eretz Israël, et on comprend aujourd'hui pourquoi. Donc il y a toujours le libre arbitre, et c'est ce que va nous enseigner ici le Maharal dans Netzach Israël. Vaïfku ala Aham balailao, et le peuple a pleuré cette nuit. Amar Ribi Abba, Amar Ribi Yochanan, Oto Yom Erev Tisha B'Av Haya. Amar Akadosh Baruch Hu, Atem bachitem bechia shel chinam, ani egba lachem bechia ledorot. Ce qu'on a dit, le peuple a pleuré cette nuit-là. Selon les enseignements de Rabbi Abba et Rabbi Yochanan, cette nuit donc était le 9 Av, et fait dire à Akadosh Baruch Hu dit, vous pleurez sans raison,
et donc je décide, je détermine que vous pleurerez pendant des générations. Alors, le Maharal répond, Inyan ze amok meod, cette chose-là est très profonde, très profonde. Ki kaasher otsi me'eretz Mitzrayim, otsi almanat latet lahem haaretz. Parce que, quel est l'objectif de la sortie d'Égypte? C'est les libérer de l'esclavage pour les faire rentrer en Eretz Israël. Ve'ilu ba'u otam sheyitzu mitzrayim el haaretz, hayu omdim sham leolam ba'aretz. Et il nous dit quelque chose de incroyable, et il nous dit, si nous étions sortis directement d'Égypte, nous n'y serions encore jusqu'à aujourd'hui et à tout jamais. En Israël. En Eretz Israël. Et il continue, Keshem sheyetzia aya mikiyumet mitzrit, du fait que cette sortie a été réalisée de manière définitive, nous sommes sortis d'Égypte, cette sortie est complètement accomplie, et donc elle est éternelle. Kachaya mitzrit biatam el haaretz. De la même manière que notre installation à ce moment-là en Eretz Israël aurait été éternelle à tout jamais. Velo haya bitul leolam. Et il n'y aurait eu aucun changement dans cette installation. Ou bishvil shebechu bechia shel china. Et parce qu'ils ont pleuré des pleurs sans raison. Velo ratzu leikanes le'Eretz Israël. Et parce qu'en fait, ils n'ont pas voulu rentrer en Eretz Israël. Qui est le point fondamental qu'on va mettre en évidence et qui cache quelque chose de beaucoup plus profond, qui est la confiance dans Akadosh Baruch Hu. C'est-à-dire que c'est pas une confiance comme on entend dans certaines philosophies ou religions, c'est que on sait que Akadosh Baruch Hu ne déverse dans ce monde que du bien. Et donc, recevoir cette bénédiction, c'est accepter de recevoir ce bien. Le refuser, c'est accepter que le mal se répand dans le monde. Et donc maintenant, on va se poser la question, parce qu'il y a beaucoup de sujets ici, je vais me concentrer sur l'idée principale qui est comment ça a pu se passer. Comment Akadosh Baruch Hu, qui connaît toutes les pensées de chacun, qui connaît toute l'intériorité, exactement tout ce qui se passe, comment Akadosh Baruch Hu a pu laisser faire? Comment Moshe a pu laisser faire et a pu permettre cette chose-là? Et enfin, comment les explorateurs et les Bnei Israël ont pu entamer un processus aussi dramatique? Alors on va s'appuyer cette fois-ci sur le Or Chaim et qui va nous, petit à petit, dérouler un certain nombre d'enseignements qui vont nous permettre justement de comprendre quelle peut être l'idée qu'il y a derrière ce drame. Et il dit comme ça, le Or Chaim, Vaidaber Hashem el Moshe lemor. Tzarich ladat, lama amar lemor, kivan she'adibur eno ela el Moshe. Pourquoi il y a le mot lemor? Akadosh Baruch Hu a parlé à Moshe en disant. Il parle à Moshe, il ne parle qu'à Moshe. En général, Akadosh Baruch Hu, quand il y a le mot lemor, c'est parce qu'il demande à Moshe de dire quelque chose au Ham Israël. Vaidaber Hashem el Moshe lemor, daber el Beni Israël. Pour que tu t'adresses au Bnei Israël. Ici, il s'adresse qu'à Moshe, donc le lemor, il est superflu. Ve'ulai sheba le'arshoto lomar advarim ne'emru lo mipi ashrina shezulat ze areu deval tomar. Pourquoi ce lemor supplémentaire? C'est pour bien nous mettre en évidence que les ordres qui ont été donnés à Moshe viennent d'Akadosh Baruch Hu. C'est-à-dire que cette permission que Moshe a donnée au peuple, aux explorateurs, ces instructions viennent d'Akadosh Baruch Hu. Sinon, Moshe n'aurait pas eu le droit d'ordonner que les explorateurs s'en aillent. Donc, il y a une demande spécifique d'Akadosh Baruch Hu, ce qui augmente notre question, c'est-à-dire que ce n'est plus simplement les explorateurs qui ont pris cette responsabilité, c'est plus simplement Moshe, mais Akadosh Baruch Hu. Donc, ça complique ici notre problématique. Gam shelo yarshedu Israël, ki Moshe chafetz badavar, veyomru ki daato kedaatam. Et aussi, la Torah a voulu éviter que l'on donne l'impression, ou que les Bnei Israël aient l'impression que Moshe partageait l'idée des Bnei Israël d'envoyer des Meraglim.
C'est-à-dire que, en quelque sorte, Moshe serait complice de la faute des Meraglim, ce qui serait ahurissant. Et ils auraient pu, à ce moment-là, justement, justifier tout ce qui s'est passé en disant « Mais tu étais d'accord avec nous, pourquoi cette punition ?» Et donc ici, pour bien mettre en évidence que cette volonté-là vient d'Akadosh Baruch Hu. Et c'est parce qu'elle vient d'Akadosh Baruch Hu que Moshe s'est plié. Mais Moshe n'était pas d'accord. C'est ça que ça veut dire derrière. Gam les filles d'Ivra Chazal, chez Pirshu Tevat Lecha Ledaatra, chez En Hashem Metzavé al Davar. Maintenant, Or Hachaim va ajouter une petite complication, c'est que dans le texte, il y a marqué Vaidaber Adonai el Moshe les morts, Shlach Lecha. Pourquoi ce envoie pour toi? Shlach Anashim, envoie les gens. Et ici, le Or Hachaim va nous dire le pour toi, l'Edatecha, c'est-à-dire c'est selon ton idée. She'en Hashem Metzavé al Davar. Parce que Akadosh Baruch Hu, lui, n'ordonne pas cette chose-là. Tu l'envoies, c'est pour toi. C'est toi c'est selon ta volonté, je suis d'accord. Chafetz Hashem sheyomar le Israël advarim kemot shehem mipti elyon ula yargishu ki lo tov asot veiftichu b'Hashem veyaminu. Et il dit que peut-être que Moshe, en mettant en évidence que c'est Hachem qui donne cet ordre, peut-être que leur confiance en Akadosh Baruch Hu va se développer, va augmenter, et par là même, ils vont finalement abandonner cette idée. En d'autres termes, ici, l'idée c'est que si Akadosh Baruch Hu a accepté, a donné la permission aux espions de partir, aux explorateurs, il n'a pas commandé l'expédition telle qu'elle s'est faite. On va voir que même Moshe avait, quand il a envoyé les explorateurs, il avait une certaine idée. Et le peuple et les explorateurs en avaient une autre. Et c'est là où réside véritablement le problème. Shlach lecha tzarich ladaat omro lecha. Encore une fois, il faut savoir ici l'idée de lecha pour toi. Chazal amrou besota, dans la Gemara de Sota, ledaatra ani metzavé. C'est selon ta volonté, selon ce que toi tu as en tête, selon ce que toi tu comprends de la situation et comment tu vois les choses et comment tu veux que les choses se passent. C'est comme ça que j'ordonne, pas d'une autre façon, pas de la façon où j'extrapole, mais c'est ce qu'on va voir, pas de la façon dont les Bnei Israël imaginent les choses, projettent les choses, programment les choses. C'est comme toi. C'est-à-dire, Shlach lecha anashim, lecha, pour toi selon ton intention. Vekaché lama yaskim Hashem, alara, asher diber laasot leamo, veofia ma'amarosh al etzat reshaim. Donc, il amène la question, c'est comment comprendre, au bout du compte, cette permission d'Akadosh Baruch Hu, alors que ce sont des méchants qui vont finalement provoquer la catastrophe. Kadosh Baruch Hu, encore une fois, connaît les pensées de chacun. Et il ramène le Or Hachaim, ramène un enseignement de Yov, de quel sein sort la glace et le givre du ciel? Qui l'a enfanté? Dire d'où viennent les choses, si ce n'est d'Akadosh Baruch Hu. En fait, c'est le verset de Yov commence Vayomer misé marchir eitza bemilim belidaat. Qui est celui qui dénigre les desseins d'Akadosh Baruch Hu par des discours dépourvus de sang? C'est-à-dire qui vient dire que Akadosh Baruch Hu ne serait pas derrière toutes les choses, derrière chaque chose, le givre, la vie, la nature, le vent, Akadosh Baruch Hu est derrière. De la même manière que donc, derrière l'action des explorateurs, il y a Akadosh Baruch Hu, de manière encore beaucoup plus évidente. Qui allo matsinu beYehoshua, shekemochen shalach Yehoshua bet haanashim meraglim veraglu haaretz. Im ken en hadavar mechoach mitzad atzmo. Le Or Hachaim apporte un enseignement qui vient du Sefer de Yehoshua et dont nous savons l'histoire, c'est-à-dire que on voit que dans le livre de Yehoshua, a envoyé 2 explorateurs pour espionner
la ville qu'il devait conquérir, de telle manière de savoir comment se battre, comment envoyer combien envoyer de soldats pour conquérir cette ville. Grâce à cela, Yehoshua a pu conquérir la ville. Donc on voit qu'il y a des cas où les explorateurs sont tout à fait justifiés. Donc si c'est justifié, ici, Or Achim va poser les questions. Où est l'hommage? Veim mitzad anashim ameraglim shayu reshaim, alo matzinu shenifreru al pi Hashem abochen levot vechlayot. Or Achim ajoute encore, non seulement l'idée des explorateurs, c'est quelque chose qui s'est justifié, on le voit par Yehoshua, mais les gens, les princes qui ont été envoyés pour explorer la terre d'Israël, ont été nommés par Akadosh Baruch Hu, celui-même qui est capable de lire toutes les pensées, toutes les intentions de chaque homme. V'ahid akatuv alehem kulam anashim she'en tzadikim. Et le texte dit bien le mot anashim qui est le mot personnalité en hébreu, c'est des personnes importantes, qui donc signifie qu'il s'agit de grands sages, de tzadikim. Achen, itbarer adavar, alpi divrehem, zal, shamru, veze leshonam, bitrilat, nikbetsu etzel Moshe, lishloach ameraglim, velo ratza, ve'amar lahem, gvar iftichanu Hashem. D'après ici les enseignements de nos sages, qui est donné dans l'Yakut Shimoni, il est dit que les Hébreux ont littéralement assailli Moshe afin qu'il envoie les explorateurs. Et Moshe n'a pas voulu, en leur disant « Mais Akadosh Baruch Hu nous a déjà promis qu'on allait conquérir cette terre, donc ce n'est pas nécessaire. » Ve'amru lo ki ha'amamim yod'im banu shanu ba'im lirashotam ve'hem matminim et mamonam. Et ils ont ici apporté un prétexte. C'est ici que se situe finalement la solution et la problématique. Les Hébreux sont venus et ont approché Moshe, ils lui ont dit comme ça: les habitants de la région, vous savez qu'on va venir, savent qu'on va envahir le pays. Et pour envahir le pays, donc, ils vont cacher leurs trésors. Et s'ils cachent leurs trésors, on ne va pas pouvoir les trouver. Quel est le problème? Et ils vont justifier, aux yeux de Moshe, leur volonté d'envoyer des explorateurs. Ils vont dire comme ça: Kshe'igiu Israël, lo imtsu klum. Quand les explorateurs, quand nous allons conquérir le pays, on ne va rien trouver. Venimtsa divrei Hashem, batel, chas v'shalom. Et comme ils ne vont rien trouver, comme Akadosh Baruch Hu a promis qu'on hériterait de cette terre avec tous les trésors, donc la parole d'Akadosh Baruch Hu serait niée. Dieu préserve. Moshe, ve'az yita ve'ita vadavar be'ene Moshe, ma she'amru. Et par rapport à ce qu'ils ont dit, Moshe s'est laissé convaincre. Comme il est dit dans le Sefer Dvarim, Tikrevun elai kulchem vetomru nishlecha ha'anashim lefanenu ve'irperu lanu et haaretz ve'yashivu otanu davar et aderer asher na'ale ba ve'et ha'arim asher navo alehem ve'yitav be'enai adavar ve'chule kivan sheshama Moshe kach nilkad beyadayim atkan. Israël vient dire, nous, ce qu'on est intéressé, c'est finalement de glorifier et honorer la parole d'Akadosh Baruch Hu. La parole d'Akadosh Baruch Hu, c'est de nous faire hériter de cette terre avec tous les trésors. Si les habitants sont prévenus, donc ils vont cacher les trésors, et donc c'est la parole d'Akadosh Baruch Hu qui va être profanée, donc il faut envoyer des explorateurs. Sur ce prétexte, Moshe a consenti et il a été piégé. À partir de là, il y a eu une ambiguïté qui a été posée, celle pour laquelle ils ont présenté la raison pour envoyer des explorateurs et la volonté intérieure profonde qu'ils avaient, qui pose la question, s'ils avaient une volonté intérieure profonde différente, Akadosh Baruch Hu le savait. Mais on voit comment Moshe a été piégé. Il faut ici toujours ramener les choses au niveau actuel, c'est-à-dire qu'on peut très bien se trouver avec un homme de la grandeur de Moshe Rabbeinu, manipulé et trompé
par des gens mal intentionnés qui vont amener le peuple vers une catastrophe. C'est derrière ce que ça veut dire. C'est-à-dire que c'est ça qu'il faut lire en pointillé, derrière toutes les catastrophes qui se sont passées jusqu'à aujourd'hui, derrière Tisha B'Av. C'est le même processus qu'il y a derrière. Puisque, comme l'a dit le Maharal, à chaque moment, nous aurions pu interrompre cette catastrophe. Il n'y avait pas de destinée. Nous aurions pu, à chaque moment de l'histoire, inverser le cours de l'histoire. Mais nous ne l'avons pas fait parce que ce sont les mêmes mécanismes qui se mettent en place. À savoir, comme on l'a vu, une volonté perverse au travers du peuple et de certains grands personnages du moment qui ont trompé peut-être les personnes de valeur ou clairvoyants qui auraient pu ouvrir les portes vraiment de la délivrance et empêcher la catastrophe. C'est exactement ce même mécanisme qu'on est en train ici de préciser. Ine bema shedigdek be'amaram zal, ve'amru nilkat beyadam. Yore shebemirma dibru ve'lichdohu be'orma. Ve'en yadua ma'i merima shedibru bifnehem sheba nilkad. Voici ce que disent nos sages. Moshe donc a été piégé par leurs paroles, par leurs ruses, par leur tromperie. La Torah ne nous rentre pas et ne nous dit pas les détails de comment il a été piégé, mais il a été piégé. Et cette idée donc de prétexter qu'ils envoyaient des explorateurs pour glorifier la parole d'Hachem et qu'il ne soit pas mis à défaut. Achen bet mine rigul em. Et pour bien mettre en évidence cette ambiguïté, le Or HaChaim va mettre en évidence qu'il y a deux types d'exploration, deux types d'espionnage. Le premier, Aleph ou Rigul Ladat derech asher yelu ba, Gam Ladat im trichu kol Israël la'alot o chelek echad mihem. La première mission, le premier type d'espionnage pour envoyer des explorateurs, c'est l'idée, c'est de trouver la meilleure approche pour conquérir le pays. Ils doivent également déterminer si toute l'armée d'Israël doit être impliquée, ou il suffit d'envoyer une partie. L'idée de un petit trou. C'est ici une stratégie militaire. On a confiance à Akadosh Baruch Hu, on sait qu'on va conquérir cette terre, on sait qu'on va gagner cette bataille, mais il va falloir mettre au point une stratégie. L'idée qu'il y a derrière, c'est que aucun miracle, aucune bénédiction d'Akadosh Baruch Hu ne vient sans qu'il y ait un effort de l'homme. Tu peux prier tant que tu veux, tu peux recevoir toutes les bénédictions que tu peux, mais si tu ne fais pas la démarche et l'effort qu'il faut pour recevoir cette bénédiction, elle n'arrive pas. C'est la fameuse histoire de l'homme qui va au kotel et qui prie pour gagner au loto, et il prie, et il prie, et il prie, et puis les gens autour de lui se disent « Mais pourquoi Akadosh Baruch Hu n'exécute pas depuis le temps qu'il prie et qu'il pleure devant le mur ?» Et on entend une voix qui descend du ciel et qui dit « Mais pour qu'il ne va pas jouer et prendre son billet de loto. » Donc c'est la même idée, c'est-à-dire qu'il ne peut pas y avoir de réalisation de la bénédiction d'Akadosh Baruch Hu sans qu'il y ait un effort qui soit fait. Dans cette idée-là, il n'y a pas d'opposition dans l'idée de faire confiance à Akadosh Baruch Hu dans la réalisation de cette bataille. Simplement, on a besoin de savoir, puisque nous faisons la guerre, comment la faire. Donc là, ce premier type d'exploration, d'espionnage, est tout à fait valable, et c'est ce qui a valu la victoire de Yehoshua. Ça c'est pour la première. Vele rigul bet ou rigul klali. Le deuxième type d'espionnage, pour envoyer des explorateurs, c'est une forme d'espionnage général. Zeyore ki rotzim lirot veleshar im yesh koach bahem lirbosh. Veu harigul sheeskimu Israël lishloach leragel ou leklalut eretz Knaan kemo shemefurash bemaaseh. Et voilà, voit apparaître ici, grâce à l'enseignement du Or HaChaim, la pensée profonde d'Israël quand elle a manipulé Moshe. Et qui fait que quelque part Akadosh Baruch Hu a accepté. Il nous reste toujours la question, Akadosh Baruch Hu, comment a-t-il pu laisser faire sachant ça? Donc le second type d'espionnage
consiste à évaluer s'ils sont capables de conquérir, s'ils peuvent arriver à prendre la possession et réussir dans la bataille. Ce type d'espionnage, c'est ça qu'il y avait dans l'esprit des Hébreux. Et cette idée-là, c'est l'idée que nous n'avons pas confiance que nous pourrons conquérir cette terre. Ce qui est ici en opposition totale avec la volonté d'Akadosh Baruch Hu. Il faut ici préciser l'idée qu'il y a derrière. Il ne s'agit pas d'être dans une approche d'autres religions qui consiste à avoir foi. L'idée, c'est que Akadosh Baruch Hu n'a pas besoin de plus de terre. Le monde lui appartient. Il a créé le monde, il a créé les anges, il a créé la terre, il a créé l'eau, il a créé le ciel. Donc il n'a pas besoin de terre supplémentaire. Donc Akadosh Baruch Hu n'est pas un conquérant. Pourquoi il envoie pour prendre la terre? Nous sommes dans une approche totalement différente ici de toutes les approches, de tous les conquérants qui sont apparus sur terre et qui est une idée de prendre la terre pour prendre du pouvoir sur la terre. Nous ne sommes pas dans cette approche. C'est pour ça qu'ici, la problématique est grande et profonde. Il y a quelque chose de profond dans la volonté d'Akadosh Baruch Hu que nous héritions cette terre. Et derrière cette idée, l'idée est toute simple. C'est la délivrance du monde commence par là. On ne le voit pas. Les Hébreux, à cette époque-là, ne le voient pas. C'est tout ce qui fait que depuis ce temps-là, nous sommes dans un monde qui passe son temps dans la guerre. C'est que les Bnei Israël, et aujourd'hui encore, nous ne faisions pas confiance à Akadosh Baruch Hu. C'est là l'idée qu'il y a derrière. Vezeyagid miut emuna b'Hashem vebikush. L'idée, c'est ici, c'est vraiment le manque de foi dans Akadosh Baruch Hu. Et l'idée, c'est chercher un prétexte justement pour éviter, mettre en évidence qu'ils avaient un manque d'émouna, de foi en Akadosh Baruch Hu. C'est pas vraiment le mot émouna qu'il faut étudier, parce que le mot émouna veut dire l'idée de confiance. On peut avoir confiance à Akadosh Baruch Hu, mais ne pas être sûr. L'idée, c'est bitachon b'Hashem. L'idée de bitachon b'Hashem, c'est que on est convaincu que ça va se faire. C'est-à-dire qu'il y a l'idée de la personne qui sait que Akadosh Baruch Hu va nous aider dans quelque chose. Et puis, il y a celui qui fait la chose et qui est persuadé que ça va se passer. Il fait la guerre, il est sur le champ de bataille, il n'a aucun doute. Il ne va pas mourir, il va réussir, il va arriver de l'autre côté, il va conquérir le poste qui doit arriver. Ici, ce qu'on appelle en hébreu du bitachon b'Hashem, c'est la certitude dans Akadosh Baruch Hu. C'est de cela qu'on parle. C'est pour ça que Moshe, par rapport à ce manque d'émouna, c'est pour ça que Moshe a répondu négativement. Quand les Bnei Israël lui ont dit « on veut envoyer des explorateurs parce qu'on n'est pas sûr qu'on va pouvoir », là Moshe a répondu « mais Akadosh Baruch Hu nous a déjà promis, donc il n'y a plus à revenir sur ce sujet ». Mais quand ils sont venus justement après par la ruse, ils lui ont apporté ici l'idée première qui va apparaître dans Yehoshua, c'est la façon dont on va conquérir le pays, pour prendre possession. Donc ici, on a besoin de certains éléments stratégiques, et à ce moment-là, Moshe a répondu de manière positive. Cette idée-là est à rapprocher avec l'idée que le texte a dit, Akadosh Baruch Hu dit, Vaidaber Hashem el Moshe les morts, Shlach lecha, envoie pour toi. On a vu, l'idée c'est envoie l'Edaatecha, selon ton opinion, selon la manière dont tu vois les choses. Comment Moshe voit les choses? Selon exactement le premier exemple d'exploration, à savoir celle qui s'est passée au travers de Yehoshua, qui consiste à mettre en place une stratégie, pas mettre en doute la capacité d'Akadosh Baruch Hu de conquérir le pays. Velezeba dvar Hashem el Moshe ve'amar shlach lecha pirush lema she'ata sovev hashlichut. Et on peut comprendre ici, l'idée c'est que Moshe envoie les choses, envoie les espions dans la façon dont il avait interprété les choses. Vema she'efshar shelo ivin kavanat al seder ve'evin derech acheret kasher ebaer. Donc on a compris que Moshe a envoyé les Meraglim dans cette idée de première forme d'espionnage. Agam she Hashem gila lo chafetz lekalot leavadam anistarot. Gam ledaat ta'am lechol hayotze me'ainyan. Ve'im tomar kushya leEloheinu
lama lo mana adavar miyot ken. Letzad shera lezulat ze ayu pokrim yoter veosim baala yoter mima sheasu bealichat amiragli. Et là, on arrive à la question fondamentale qu'on a posée dès le départ. D'accord, Moshe s'est laissé piéger. D'accord, il a confondu ou il a été piégé par le fait que les Bnei Israël ont voulu mettre en avant une autre idée qu'ils avaient dans la façon d'envoyer les explorateurs. Mais Akadosh Baruch Hu n'a pas pu être piégé, puisqu'il connaît les pensées de chacun. Et donc le Or Chaim pose la question, comment Hachem a pu consentir? Et la réponse, elle est massive. Il a refusé parce qu'il a vu que le résultat aurait été encore plus désastreux et qui aurait fait que la faute des explorateurs. C'est-à-dire que maintenant, ce qu'on est en train de dire, c'est que toutes les catastrophes d'Israël, jusqu'à maintenant, depuis la destruction du premier temple, du second temple, jusqu'à aujourd'hui, ce qu'on a vu en 2005, le désengagement de Gaza qui s'est passé en 9 Av, toutes ces catastrophes-là ne sont rien par rapport à ce que Akadosh Baruch Hu a évité. Il a évité le pire. Alors, à vous d'imaginer qu'est-ce qu'il peut y avoir de pire, mais l'idée qu'il y a derrière est celle-ci. En laissant les Bnei Israël tromper Moshe et en envoyant les explorateurs, Akadosh Baruch Hu a permis un chesed qui permet au peuple d'Israël de continuer sa vocation. Ça veut dire quoi, continuer sa vocation? Ça veut dire qu'il va faire mourir toute la génération. Et il va permettre aux enfants de continuer le travail. C'est l'idée qu'il y a derrière. C'est-à-dire que toute la génération n'est pas capable d'amener la délivrance d'Israël, n'est pas capable d'amener la délivrance du monde, de l'humanité tout entière. Et donc, plutôt que de perdre l'espérance du monde, que le monde n'ait plus d'espérance de survivre et de se retrouver ici dans une autre situation telle qu'au temps de Noach, c'est-à-dire l'éradication de tout être humain et être vivant sur Terre, Akadosh Baruch Hu met un point final, entre guillemets, à cette génération pour permettre aux enfants de rentrer en Eretz Israël. C'est massif, c'est triste, c'est émouvant, c'est impossible à soutenir quand on voit ce qui s'est passé pendant la Shoah. Les pères sont restés dans les camps et une bonne partie des enfants ont réussi à arriver en Eretz Israël. Nous, c'est ce que l'on a vécu, expérimenté quand on a été dans le kibbutz de Ein Hanatsiv, qui se trouve à côté de Beth Shean, dans le sud du lac de Tibériade, où un nombre important de ceux qui ont installé et ont construit ce kibbutz sont des jeunes qui ont fui l'Allemagne, même en désaccord avec leurs parents, même en se cachant de leurs parents, en mentant à leurs parents, jusqu'à dire on va par exemple faire des études à Paris, alors qu'en fait ils venaient en Israël. Eh bien, toute la famille a été détruite dans les camps. C'est des centaines de personnes. Une personne, 3 personnes sont arrivées, ont participé à la construction du pays, et aujourd'hui, chacun a mis au monde des centaines de personnes. Donc, on voit que, au travers d'une catastrophe qui a détruit et qui continue à détruire le peuple juif, Akadosh Baruch Hu, en fait, cherche à préserver le peuple juif dans sa vocation qui est d'amener le monde dans sa réussite, dans son accomplissement. Et je vais terminer ici sur cette idée-là, c'est-à-dire que on comprend que la façon, et c'est comme ça qu'explique le Or Chaim, la façon dont les Bnei Israël et les explorateurs sont partis pour explorer le pays, c'est exactement la façon dont les choses se sont réalisées de manière catastrophique. Ils avaient dès le départ des mauvaises intentions. Quand on a des mauvaises intentions, eh ben, le résultat est mauvais. Quand vous commencez une guerre avec une mauvaise stratégie, des mauvaises intentions, le résultat est une défaite assurée. Donc, ils sont partis d'une certaine manière, ils sont revenus de la même manière. Et en conséquence ici, quelle est l'idée qu'il y a derrière? C'est que la conquête d'Israël n'est pas une conquête territoriale. C'est une conquête
de l'âme. De la même manière que notre corps porte en nous notre âme, ou notre âme permet de faire vivre ce corps, de la même manière, la terre fait vivre les âmes qui sont attachées. Je m'explique. Vous prenez un arbre fruitier que vous plantez dans une terre qui n'est pas, ou dans un pays qui n'est pas le sien. Il ne va pas grandir parce que la terre est liée à son âme. La terre est liée à son étincelle divine. Et donc, il ne va pas pouvoir produire. Donc, ici, derrière, c'est pour que la terre produise l'étincelle de sainteté, pour que la terre produise cette force qui va délivrer le monde. Il faut qu'elle soit à sa place. Si elle n'est pas à sa place, c'est la catastrophe. Or, le fait que Israël nie cette chose-là, eh bien à chaque fois, on se retrouve devant une impasse. Exemple, au moment de l'Inquisition, nos sages nous disent que c'était un moment précis, et les Mekoubalim, les sages de la Kabbalah, ce qu'on appelle les Anshe Emet, les gens de la vérité, nous disent qu'à cette époque-là, c'était un temps de la Géoula. C'est-à-dire c'est un temps où Israël aurait dû rentrer dans le pays. À ce moment-là, il y aurait eu une apothéose. De quoi? C'est Israël qui rentre avec tous les trésors qu'il a puisés en Espagne, cette grande civilisation. Il revient dans le pays avec toute son identité, porteur en plus de cette civilisation qui à l'époque était la civilisation dominante. En même temps qu'il apportait cette civilisation, il apportait la paix dans le monde, puisque ici c'est un mariage entre la civilisation d'Israël qui revenait sur sa terre et la civilisation de l'Espagne. C'était ce mariage des cultures, un mariage des cultures où chacun est à sa place. Parce que si tu viens prendre mon épouse, eh bien, tu vas rentrer en conflit avec moi. Mais si toi tu prends ton épouse et moi je prends la mienne, on peut être de bons amis. Chacun est à sa place. Or, ce qui s'est passé, c'est qu'à cette époque-là, les Bnei Israël, les Juifs, n'ont pas voulu rentrer dans le pays. Ils se sont considérés comme Espagnols. Toute la volonté derrière de délivrance qui était possible a disparu. Et c'est la catastrophe. Et on va voir à chaque fois ce même mécanisme. Au fond, et là-dessus je vais terminer, quel est profondément le mécanisme? Quel est le mécanisme qui consiste à dire qu'on n'a pas confiance à Kadosh Baruch Hu? C'est un mécanisme que je dirais binaire. C'est l'homme qui analyse et qui projette la situation. Si on rentre en guerre contre les Knanim, tous les peuples, alors il va y avoir un nombre de morts inqualifiable. Il va y avoir des calculs logiques, sensés, justifiés, qui fait que Israël va abandonner l'intention profonde d'Akadosh Baruch Hu, qui est une intention de délivrance. En deux mots, c'est ce qui se passe aujourd'hui. C'est-à-dire que nous sommes face à des ennemis en Israël et aussi à l'extérieur d'Israël. En Israël, qui fait que Israël est dans une impasse. Prends l'exemple de Gaza, il n'est pas question d'aller massacrer 2 millions d'habitants. C'est inimaginable. Donc, quand vous êtes dans une logique binaire et on vient vous dire, quoi? Vous allez massacrer 2 millions de personnes? Non. Donc vous continuez à rester dans cette situation, recevoir des milliers de missiles, aujourd'hui des milliers et bientôt des millions. Et donc, on est piégé dans une situation catastrophique. Or, la réalité de notre monde est différente. Pourquoi? Si nous avions projeté ce même mécanisme lors de la guerre d'indépendance, ça aurait été un massacre. Mais voilà, bizarrement, par miracle, bizarrement, les Arabes ont quitté le pays. Au lieu de présenter une force pour laquelle il aurait fallu se battre et détruire des êtres humains, se débarrasser, ils sont partis. Et donc, ici, on est dans un mécanisme des événements qui nous échappe, qu'on ne peut pas calculer, qui ne sont pas de l'ordre de l'imagination de la personne et de la stratégie de la personne. C'est de l'ordre d'Akadosh Baruch Hu. Deuxième exemple, et je terminerai là-dessus, la guerre de 6 jours. Nous ne voulions pas faire la guerre des 6 jours.
L'Égypte a entamé cette guerre, il a fallu se défendre. Mais on ne voulait pas prendre Jérusalem, on ne voulait pas prendre le Kotel, on voulait, enfin tout le Kotel et le temple, le mont du temple, on ne voulait pas. Parce qu'on savait que ça allait occasionner des morts, ça allait occasionner une catastrophe au niveau mondial, un soulèvement de tous les pays. On n'était pas en mesure. Déjà, se battre contre toutes ces armées arabes, c'était déjà, comment dire, un miracle. On ne pensait pas d'ailleurs. Les gens, au début de la guerre des 6 jours, pensaient qu'ils allaient mourir devant cette invasion. Eh bien, on a vu que Golda Meir a été envoyé pour parler à Hussein en lui demandant « surtout ne rentre pas en guerre ». Donc ici, nous sommes dans une stratégie militaire du plus haut niveau, des stratèges d'Israël, Moshe Dayan, etc., enfin des grands généraux qui ont prévu, qui ont établi tout le processus. Et donc, dans le processus, il n'était pas question de prendre le mont du Temple. Et on connaît l'histoire. Ils ont été obligés de prendre le mont du Temple. Et ça s'est passé de manière miraculeuse. Et de plus, nous savons que l'acquisition du mont du Temple a été payée par un effort d'Israël pour éviter les morts. Et c'est pour ça qu'il y a plus de 300 soldats parachutistes qui sont morts, c'est-à-dire vraiment une élite, l'effort d'Israël. Mais voilà, la logique binaire qui est en question aujourd'hui, qui consiste à poser les choses de manière, voilà notre stratégie et c'est comme ça que ça va se passer. Non, c'est pas comme ça que les choses se passent. Le monde et l'histoire du monde montrent et prouvent que les choses se passent différemment. Et c'est ça dans lequel Akadosh Baruch Hu veut nous mettre. C'est-à-dire, c'est moi le maître du monde, et l'idée, c'est justement d'établir la présence d'Akadosh Baruch Hu dans ce monde, et en établissant la présence d'Akadosh Baruch Hu dans ce monde, on permet la bénédiction, on permet le monde d'arriver vraiment à la Géoula totale.